honnêtement, nous, Marine Le Pen, comment allez-vous? Par ici, parce que j'ai du mal avec les traits qui collent. Tout chaud encore. Bonjour. Bonjour. Bonne journée, hein, et bonne chance. C'est bonjour. Bonjour. Bonne journée. Allez. Faut les donner, hein. Faut les donner. Madame Le Pen, Oui. votre objectif aujourd'hui c'est de donner un maximum de tracts? Oui, Oui. c'est d'ouvrir le maximum d'yeux sur la situation actuelle. Donc je pense que la responsabilité est largement partagée entre l'UMP et le Parti Socialiste. C'est aujourd'hui que vous commencez votre travail sur le terrain sur le secteur non. de... Non. Non, nous ne l'avons jamais arrêté d'ailleurs. Nos militants sont déjà venus 2 fois ici et nous avons eu l'occasion d'aller à beaucoup de sorties d'usines dans tout le territoire du Nord-Pas-de-Calais où nous avons, il est vrai, rencontré la même inquiétude, la même désespérance et d'autant plus d'ailleurs le désespoir que l'on voit que la politique non seulement ne change pas, mais on continue avec des méthodes qui font perdre l'industrie française. Pour vous, quelles seraient les solutions envisagées pour Mettre en place redresser? dans les plus brefs délais un protectionnisme raisonné à nos frontières. Il est évident que c'est la concurrence de produits des pays émergents fabriqués à très bas coût, sans aucun respect ni de la sécurité ni de l'environnement, qui ne permet plus à notre industrie d'être concurrentielle. Voilà. Donc on pèse à la baisse sur les salaires des ouvriers, on pèse à la baisse sur les salaires aussi d'ailleurs des ingénieurs aujourd'hui. Et pour sauver notre industrie, le seul moyen, c'est de se protéger, voilà, de manière raisonnable et intelligente. Et ça, l'Europe nous interdit de le faire, et M. Sarkozy, en faisant signer le traité de Lisbonne, a interdit à la France de pouvoir mettre en place ces protections. Mais justement, à ce propos, dernièrement, Nicolas Sarkozy a annoncé que la Clio 4 ne serait pas assemblée en Turquie. Alors, On connaît les promesses de Nicolas Sarkozy, mais encore une fois, je crois que c'est peut-être le plus gros mensonge qu'il a proféré hier soir, puisque en réalité, il a convoqué M. Fillon a vu le patron de Total, lui-même a vu M. Ghosn, et tous ces gens-là lui ont dit de se mêler de ses affaires. Et tant qu'il n'agira pas sur le plan politique en mettant en place un protectionnisme, eh bien, ce sera l'hémorragie. Voilà. d'accord. Et justement, en reparlant de l'émission d'hier soir, comment avez-vous trouvé le président? Comment avez-vous trouvé l'émission? J'ai trouvé l'émission affligeante, un exercice préparé. Je l'ai trouvé d'ailleurs assez en retrait, enfin un petit peu en fond de cours, obligé de se justifier, manifestement conscient de ses échecs, présents et futurs d'ailleurs. Voilà. Mais je ne suis pas mécontente parce qu'il y a au moins une chose qui est apparue comme étant la vérité dans cette émission, c'est l'immense souffrance, l'effroyable souffrance de catégories multiples et entières de la population. Quand nous disions cela, on nous disait qu'on faisait du catastrophisme. Eh bien, beaucoup de Français se sont rendus compte qu'en réalité, nous étions tout à fait dans la vérité et qu'il est largement et urgent d'agir. D'accord. Et en revenant sur un plan plus local, là aujourd'hui vous êtes à Maubeuge. Quel est votre programme aujourd'hui? Écoutez, nous faisons ce tractage, puis nous allons faire une conférence de presse pour expliquer quelles sont justement les propositions régionales qui sont les nôtres. Et puis nous irons, je crois, après à Douai. D'accord. Et vous connaissez bien les réalités du terrain sur Maubeuge, les difficultés? Est-ce que dernièrement il y a eu un reportage sur TF1 qui a mis un peu la ville en avant? Oui, j'allais te dire pour de mauvaises raisons, mais quand c'est la vérité, c'est toujours des bonnes raisons. Voilà, incontestablement,
D'ailleurs, la région en entier, hein, Oui. et Maubeuge en particulier, est frappée par tous les maux qui frappent la France, peut-être multipliés à chaque fois par 2 ou 3, les délocalisations, la désindustrialisation, le chômage, l'insécurité qui aujourd'hui fait des ravages, une immigration qu'on n'arrive plus à gérer, ni sur le plan financier, ni sur le plan de l'unité nationale. Et bien tous ces sujets-là seront au centre de la campagne des régionales. D'accord. Et pour finir, comment vous définiriez la région Nord-Pas-de-Calais, l'état d'esprit de la région, de ses habitants? Oh, bah écoutez, ces habitants sont très chaleureux et tout le monde le sait d'ailleurs. C'est une région qui a été très riche et c'est désespérant, puissante. Riche non seulement d'ailleurs économiquement, mais justement de l'âme et du courage de ces hommes et de ces femmes. Et aujourd'hui, c'est une région qui est totalement meurtrie, pressurée d'un côté par l'État UMP et de l'autre par une région de copains qui se distribuent l'argent entre eux, mais qui oublient totalement les habitants. Et comment vous appréhendez les élections régionales justement Quels sont vos objectifs? Plutôt bien. Plutôt bien? Plutôt bien. Nous espérons faire un score très significatif pour avoir le maximum de conseillers régionaux.